Donc aujourd'hui, tu vas nous parler des actions de dividendes. Là, c'est sûr qu'on est dans un environnement de taux élevés, de volatilité soutenue sur les marchés. Il y a de nombreux investisseurs qui se tournent vers les solutions à dividendes pour tenter d'obtenir plus de stabilité et de rendement. Euh, Yves, peux-tu nous rappeler en quelques mots que sont les fonds de dividendes? Alors, pour rappel, et c'est bien parce que ça va nous permettre de parler de l'ancien webinaire qu'on a fait au trimestre dernier. En fait, dans un moment d'incertitude, les actions à dividendes, c'est ce qui te permet d'avoir dans un fonds d'action uniquement des compagnies qui versent des dividendes. Rappel, les dividendes, c'est quoi? C'est juste dire que quand une compagnie fait des bénéfices, elle a le choix entre deux alternatives. La première, c'est de dire ces bénéfices, je les réinvestis dans l'entreprise parce que je vais recruter, parce que je vais investir en nouvelles machines ou acheter des brevets, ce genre de choses, ou acquérir d'autres compagnies. Ou alors, je rémunère mes actionnaires en leur versant des dividendes. Et donc, en général, quand les entreprises sont capables de verser des dividendes aux actionnaires, ça veut dire qu'elles ont des flux de trésorerie réguliers. C'est ça aussi ce qui est important de dire. Et donc, dans un fonds d'action à dividendes, souvent, tu vas écarter toutes les compagnies qui ne font pas de bénéfices. Tu vas écarter toutes les compagnies qui ont des dividendes incertains parce qu'elles sont dans des domaines plus cycliques où tu peux avoir des années où ça fait des gros coups de circuit, plutôt des années où c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça te permet d'avoir des entreprises plutôt stables. C'est pour ça que quand tu disais en introduction, quand on recherche plus de stabilité, c'est parce que quelque part dans ton fonds d'action à dividendes, des compagnies qui brillent par leur régularité à bien distribuer des dividendes à leurs actionnaires ou alors à réinvestir leurs dividendes, enfin en tout cas leurs bénéfices, dans leur entreprise. Donc il y a trois éléments clés à retenir. Je dirais la résilience des dividendes, parce qu'en période de baisse, souvent les titres d'actions à dividendes sont moins touchés, sont moins frappés que les actions de croissance, où là on se dit, oui, si jamais les entreprises ont besoin de plus emprunter pour pouvoir continuer leur croissance, ben non, celles qui sont à dividendes en général arrivent à s'autofinancer parce qu'elles arrivent à avoir assez d'argent pour s'autofinancer. Le deuxième élément clé, je te dirais, c'est la contribution au rendement total. Ben, pourquoi on parle de ça? Parce que, encore une fois, quand tu as des distributions qui sont réinvesties, bah, tu vois, finalement, ta croissance se fait progressivement. Juste en faisant un parallèle, c'est exactement comme quelqu'un qui se dit, j'ai un immeuble à revenus, je reçois des loyers, j'enlève les dépenses, et à partir des résultats que je génère, bah, je réinvestis ça avec de nouvelles fenêtres, ou je vais refaire mon plancher, je vais refaire mon isolation, et en fait, tu augmentes la valeur de ton bien parce que tu vas le réinvestir régulièrement dans la bâtisse. Et donc, en fait, quelque part, tu vois, tu as un peu ce parallèle entre quelque chose qui dit, bah, j'ai un bien immobilier que je ne touche pas parce qu'il va prendre de la valeur à travers le temps, mais ça, c'est ce qu'on appelle la croissance. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire, bah, moi, je veux réinvestir ce que l'entreprise a généré à l'intérieur de ma bâtisse. Et là, dans l'occurrence, dans les marchés financiers, c'est ce que tu réinvestis dans les compagnies, donc dans les actions à dividendes. Mais on a le choix de les réinvestir ou pas. Alors après, c'est justement ça qu'on va voir, c'est est-ce que c'est intéressant de les avoir visibles dans son relevé ou est-ce que c'est plus intéressant de les avoir capitalisés? C'est-à-dire que parfois, tu as des produits, elles vont pas te montrer, et c'est fait exprès pour la fiscalité notamment, et on y reviendra, elles vont pas te montrer ce qu'elles ont reçu comme dividende. Donc ça va être plutôt dans les livres comptables du fonds d'investissement, du fonds mutuel, mais elles vont le récapitaliser dans le prix. Et donc ça va se répercuter dans le prix. Donc toi, tu pourrais croire, tu dis, bah non, finalement, j'ai pas reçu de dividende cette année. Mais non, parce que ça va être répercuté dans le prix de ton fonds d'action. Le troisième élément clé, justement, Oui. à retenir, je reviens là-dessus, c'est que c'est moindrement volatile par rapport aux actions de croissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, les actions de croissance, elles ont besoin souvent de beaucoup emprunter pour pouvoir soutenir leur croissance. Et quand tu es dans une difficulté, parce que soit tu ne peux pas soutenir ta dette, ou alors tes taux d'intérêt sont plus élevés, ben oui, ça peut être vraiment difficile pour elles. Et inversement, quand les conditions sont favorables, bah, c'est elles qui justement font des gros coups de circuit. Alors que dans les actions à dividendes, bah, souvent, comme elles arrivent à s'autofinancer, comme je viens de le dire tantôt, comme elles n'ont pas beaucoup besoin d'emprunter, ben, même si les conditions de marché sont moins favorables, souvent, elles sont plus résilientes. Voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on pourrait le caractériser. OK. Donc là, si j'ai bien compris, dans le fond, une compagnie qui est capable de verser un dividende là, de manière stable et récurrente, c'est quand même un gage de qualité de l'entreprise. Donc déjà là, on élimine du risque. Mais justement, il ne faut pas s'attendre au coup de circuit. Alors, on peut parfois en avoir, mais
pas forcément tel qu'on pourrait l'entendre. Alors, OK. globalement, en fait, les coups de circuit, on a tous un peu, entre investisseurs, ce rêve de se dire: «Ouah, j'ai fait 35% sur ce fonds d'action dans les technologies» ou «Telle entreprise de la santé a découvert un brevet extraordinaire ou a racheté une petite compagnie qui va les faire exploser dans un domaine, je sais pas, le diabète ou le traitement du cancer, etc.» Et là, tout d'un coup, effectivement, tu as ce qu'on appelle, nous, un coup de circuit. C'est qu'il y a une année, hop, tout d'un coup, ça explose. Mais en fait, quelque part, les fonds d'action à dividendes sont moins dans ce caractère-là. En fait, elles vont être plus dans des secteurs où tu as des revenus récurrents. Je vais donner 3 exemples de secteurs où on les retrouve facilement. C'est par exemple, c'est bizarre parce que j'en viens d'en parler, la santé. Mais la santé, quand tu dois acheter régulièrement des prises de mesure pour le diabète, quand tu dois acheter régulièrement de l'insuline, Mmh. quand tu dois t'acheter des traitements réguliers à tous les mois, donc, ou par abonnement, hein, le système par abonnement, on le retrouve également dans les télécoms. Ouais. Les télécoms, c'est typiquement une industrie où tu as besoin d'avoir de l'abonnement régulier, régulier, régulier. Et en fait, c'est comme ça que tu fais ton argent. Pareil, les banques. Les banques, on paye des frais chaque mois, on a des intérêts chaque mois, il y a une régularité. Les assurances, pareil. On a vraiment dans ces secteurs majoritairement beaucoup donc, de compagnies qui versent des dividendes parce qu'elles savent qu'il y a une régularité des revenus, donc une régularité des bénéfices et donc une régularité des dividendes versés aux actionnaires. Ça fait un beau topo, ça. Ouais, mais je te dirais souvent, on ignore tout ça parce que parfois ça peut être caché. Et c'est pour ça que je reviendrai sur est-ce que les distributions, pardon, sous forme de dividendes, est-ce qu'on préfère les avoir ou ne Mmh. pas les avoir? Et c'est là qu'on voit si, est-ce que c'est utile ou non? Bah déjà, est-ce qu'on a besoin de ces liquidités? Ça, c'est la première question à se poser, c'est si on achète des fonds d'action à dividendes, on peut les acheter pour différentes raisons, je vous l'ai dit, hein, stabilité du portefeuille, moins de volatilité, mais on peut aussi les acheter parce qu'on a besoin de liquidité. Typiquement, on est en pré-retraite, on a envie d'un complément de revenu avant sa retraite, ou alors on est même retraité, mais on a toujours envie d'avoir des actions. C'est souvent recommandé d'avoir ce qu'on appelle des actions à dividendes parce que ça génère des liquidités qui sont après faciles pour être dépensées. Euh, Là-dessus, je te dirais, il faut juste faire attention. Parce que quand on est retraité, ou même quand on est simplement investisseur, il faut faire attention à ce qu'on appelle la fiscalité. Pourquoi? Parce que si des gens se disent, moi je veux que des FNB parce que des fonds négociés en bourse, pardon, parce que ça coûte moins cher. Hein, imaginons, quelqu'un dit, moi je veux des fonds négociés en bourse, d'actions à dividendes, c'est pas cher, merci, bonsoir. Si jamais son fonds négocié en bourse est dans un compte non enregistré, et si le fonds négocié en bourse fait de ce qu'on appelle de la gestion passive et va juste distribuer sans réfléchir tous les dividendes qui sont à l'intérieur, Mmh. et surtout en plus si les dividendes sont étrangers, il va être frappé très fort fiscalement. OK. Dans quelle mesure les dividendes étrangers? En fait, rapidement, il y a comme 2 catégories de dividendes. Il y a les catégories de dividendes canadiens. Là, on a un incitatif fiscal parce que, forcément, c'est une sorte de préférence nationale où là, on se dit: «Bah, oui, monsieur l'investisseur, vous avez des actions canadiennes, vous recevez des dividendes de ces actions canadiennes, donc quelque part, comme vous faites la promotion de On notre encourage notre pays. exactement, de notre économie, quelque part, on va vous inciter à continuer à acheter local et donc ça va se répercuter dans votre fiscalité. Donc vous aurez un crédit d'impôt. Il y a un calcul spécial qui fait que, comparativement à des dividendes que vous allez récupérer de compagnies comme Apple, Samsung, voilà, j'ai plein d'exemples, hein, de compagnies étrangères, ce sera plus avantageux. Versus effectivement quelqu'un qui détient des actions de compagnies étrangères, s'il y a une distribution, alors elle peut être très intéressante. Déjà, premièrement, elle peut être en devise étrangère. Ça peut être intéressant à regarder parce qu'il y a une volatilité des devises, on en Mmh. parle régulièrement entre nous. Mais de deux, c'est taxé comme un revenu d'intérêt, exactement comme si vous aviez des obligations ou un CPG, vous avez un intérêt qui se dépose, c'est taxé, enfin en tout cas le calcul est fait sur 100% de ce que vous recevez, et bien les dividendes étrangers, c'est pareil. OK. Fait qu'il faut être vraiment stratégique avec, nos fonds de dividendes. Exactement. Donc si vos actions, vos fonds d'actions à dividendes sont dans des comptes enregistrés comme REER, CELI, compte de retraite immobilisé, etc., là, pas de problème. Là, vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez, que les distributions soient visibles ou non dans votre relevé, qu'elles soient d'origine étrangère, canadienne, peu importe. Là, on est protégé parce que votre régime fiscal, ça vous protège de toute façon. C'est le principe de l'abri fiscal. Par contre, si vous êtes dans un compte non enregistré ou un compte d'entreprise, là, il faut vraiment être stratégique. Si vous avez de la place dans votre CELI ou dans vos comptes de retraite, ou en tout cas dans vos comptes d'abri fiscal,
et que vous voulez avoir impérativement des actions d'origine étrangère, avec donc des dividendes afférents d'origine étrangère, mieux vaut les mettre dans des abris fiscaux plutôt que dans un compte ouvert d'entreprise ou personnel. OK. Bon. Donc, finalement, quelle place on doit accorder aux actions à dividendes? Ben, comme je le disais tantôt, ça dépend de votre situation et surtout, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de moins de volatilité dans mon portefeuille, de plus de stabilité? Parce que souvent, on se dira, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour avoir des actions à coup de circuit, ou en tout cas à très forte volatilité, surtout quand on a énormément de temps devant soi. Typiquement, dans un régime épargne-études d'enfant qui vient de naître, ça peut être une bonne solution, par exemple, de faire ça. C'est sûr OK. qu'on voit très mal un enfant de 5 ans aller à l'université, donc on se dit, il y a encore le temps de faire de la croissance. Au pire, on pourra toujours réviser le profil d'investisseur par la suite, mais quand on a le temps devant soi, on peut se le permettre. Quand on est à 5 ans de la retraite, qu'on se dit: «J'ai fait un temps d'investissement plutôt volatile, mais assez profitable, mais que j'aimerais cristalliser mes gains et puis continuer à être exposé au marché d'actions, mais avec plus de stabilité». En général, OK. les actions à dividendes, ça C'est une bonne permet quand même de option. stabiliser pas mal de choses parce que dans un moment incertain où on se dit: «Est-ce qu'on peut avoir un ralentissement économique? Est-ce qu'on peut avoir une remontée d'inflation? Est-ce qu'on peut avoir des taux d'intérêt qui vont bouger très fortement?» Souvent, ce sont les entreprises qui ne sont pas tributaires de ces paramètres qui vont se retrouver, plutôt épargnées finalement. Alors, on ne dira pas forcément que c'est une garantie tout risque, mais historiquement, on a bien vu que lorsque les vents sont contraires, c'est plutôt intéressant. Un beau refuge. Exactement.